Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être tout simplement parce que vous cherchez comment bien démarrer Solo Leveling Arise Overdrive. Et je vais essayer de faire mon maximum en tout cas pour vous dire déjà si ce jeu est fait pour vous, parce que je vais un petit peu vous décrire toutes les mécaniques de base, le gameplay, le système économique, etc. On va parler de tout aujourd'hui sur Solo Leveling Overdrive pour savoir déjà s'il est adapté pour vous. Mais au-delà de ça, pour bien démarrer le jeu, donc tous ceux qui seront tentés après cette présentation, vous aurez aussi toutes les cartes en main pour pouvoir démarrer le jeu de la meilleure des façons. Donc, ben voilà, aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu le point sur tout ça. Mais déjà, bienvenue sur la chaîne où les pixels prennent vie et où les jeux n'ont pas de date de péremption. Donc Solo Leveling Arise Overdrive, c'est tout simplement un petit peu je dirais pas une extension de Solo Leveling Arise, mais plutôt tout simplement une suite logique, en tout cas dans le format Solo Leveling Arise, qui va venir chercher peut-être des gens qui sont un petit peu réfractaires au gacha pur, bien que vous allez voir, on va le voir ensemble, mais dans le système de recrutement, il y a un petit peu de gacha, mais c'est très différent parce que vous ne pouvez pas acheter la monnaie. Donc peut-être que ce système-là conviendra mieux à ceux qui n'aiment pas le gacha. Au niveau du gameplay, c'est un gameplay assez similaire à celui de Solo Leveling Arise, mais il va apporter un petit peu des nouveautés parce que vous allez avoir du crafting qui va apporter des choses intéressantes. Les réactions élémentaires, me semble-t-il, étaient déjà dans Solo Leveling Arise. Mais voilà, ça va apporter pas mal de nouveautés avec ça. Le farming de ressources pour le craft, toujours. Vous allez farmer cette monnaie pour recruter également dans cela. Vous allez avoir des skins pour un petit peu personnaliser vos Sunjinwoo. Donc voilà, tout ça, on va un petit peu explorer tout ça et on va en parler. Et bien sûr, cette vidéo est là aussi pour un petit peu vous annoncer qu'on va faire toute une série de guides avec d'abord toutes les différentes classes de Sunjinwoo et bien sûr après les différentes teams qui seront peut-être les plus optis pour aller chercher les défis in-game contre certains boss. Donc voilà, on va essayer d'un petit peu parler de tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on démarre sans plus attendre. Déjà, mon premier conseil pour bien débuter, ça va être d'enchaîner l'histoire tout simplement jusqu'au chapitre 3. Donc ça va vous exposer à un défi important, ça va être le Cerbère, les amis. Donc le Cerbère, ça va être le premier vrai gros défi pour une seule et bonne raison, c'est qu'il tape très fort, très résistant, gros sac à PV, mais surtout il fait des AOE, et quand vous êtes au CAC, ça envoie du lourd. Donc si vous êtes souverain, ou par exemple dueliste, vous allez être au CAC, ou alors vous allez avoir des temps d'incantation relativement importants, donc vous vous exposez au danger. Donc le Cerbère à ce moment-là peut devenir un défi. Peut-être qu'en tant que mage ou assassin, peut-être que c'est un peu plus facile. J'avoue que pour ma part, je ne connais que ces deux classes pour le moment. Donc voilà, mais en tout cas, vous inquiétez pas, je vais explorer les autres classes. Donc on fera également les guides pour l'assassin et pour le mage. Du coup, le conseil que je peux vous donner, ça va être d'augmenter vos stats intelligemment et bien sûr aller chercher les bonnes compétences qui seront en adéquation donc avec votre classe tout simplement. Si vous choisissez dueliste, pensez à bien augmenter les compétences du marteau et de l'épée pour être le plus opti possible, l'arbre de compétences du dueliste et prenez les stats qui vont en relation. Par exemple, n'allez pas augmenter l'intelligence pour le dueliste. Ça ne ferait pas trop sens. Par contre, voilà, la perception, etc., ça reste cohérent. Donc voilà, de toute façon, on se penchera un petit peu sur tout ça dans les guides plus en détail. Une fois que vous avez vaincu le Cerbère, donc vous arrivez au chapitre 3 et surtout ça vous permet de débloquer un max de contenu. Là vous allez avoir le craft, la boutique, le recrutement et c'est ça qu'on veut aller chercher parce que le recrutement ça va être ultra important pour avoir des teams opti parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines parties dans Solo Leveling Overdrive où vous ne contrôlez pas Sunjinwoo mais vous contrôlez vos teams de 3 personnages. Donc là on va reprendre un système un petit peu qu'on a l'habitude dans les différents gachas. Donc voilà, débloquer le recrutement ça va être quelque chose d'important parce que vous allez pouvoir aller chercher donc des persos assez importants et vous allez avoir différents niveaux de difficulté de recrutement. Vous allez avoir difficile, normal et facile. Au-delà de ça, vous allez aussi avoir l'humeur du chasseur qui va jouer. Donc vous allez avoir un bonus de pourcentage pour pouvoir recruter le personnage. Et après, ça se passe en 3 offres ou alors il faudra un recrutement rapide. Mais là, faudra farmer tout simplement une ressource pour pouvoir faire le recrutement rapide. Mais sinon, voilà, il va falloir envoyer le porte-monnaie,
Attention, le porte-monnaie dans le jeu et pas IRL pour pouvoir recruter ces personnages et les convaincre de rejoindre votre équipe. La fabrication, elle, se débloque tout simplement au level 2 et va, pour ceux qui connaissent Monster Hunter par exemple, va beaucoup s'apparenter à ce qu'on connaît dans Monster Hunter avec un arbre, donc où on va augmenter une arme et derrière on va prendre des embranchements pour aller chercher des armes spécifiques. Ce qui est cool les amis, c'est que selon les persos que vous avez, et ben tout simplement vous allez pouvoir aller chercher directement l'arme associée au perso. Tout est directement indiqué dans le jeu, donc ça facilite pas mal l'idée, on va dire, du theory craft, parce qu'en fait tout est déjà expliqué, donc on vous envoie directement sur la bonne arme pour le perso. Le crafting pour Sung Jin-woo est totalement séparé des autres personnages, ça c'est quelque chose d'important, parce que les ressources du coup sont pas du tout les mêmes. Concrètement, pour farmer tranquillement et facilement l'arme de Sung Jin-woo, bah, il va falloir tout simplement aller chercher le chapitre 5, donc ce sera beaucoup plus tard. Mais par contre, après, vous allez débloquer pas mal d'éléments et vous pourrez tout de suite augmenter ces armes beaucoup plus facilement. En tout cas, moi, je suis pas mal bloqué avec le dueliste pour cette raison. Donc, très important, les amis, tout simplement, farmer bien toutes les ressources. Donc, quand vous entrez dans un donjon, allez taper tous les cailloux, ramasser toutes les plantes, ramasser tous les champignons. Pensez bien à ramasser ce que les ennemis font tomber au sol. Ne zappez rien parce que c'est des ressources qui vont peut-être être précieuses par la suite, donc pensez à bien tout ramasser. C'est assez important pour optimiser au maximum votre avancée au début du jeu. Ça va vous permettre vraiment de glow up un petit peu vos équipes. Au niveau des astuces que moi je peux vous conseiller les amis, tout simplement vous allez dans l'arbre de fabrication donc pour vos teams, donc vous voyez un petit peu les personnages que vous avez et vous allez aller essayer d'augmenter un petit peu les différents trucs. Vous allez directement sur la ressource concernée quand vous allez sur l'arme et ça va vous indiquer donc directement les donjons et à quel niveau il faut les faire pour récupérer ces ressources. Donc bon bah des fois vous en récolterez une, d'autres fois vous en récolterez deux, ça dépend si c'est une ressource récoltable sur le boss ou directement si c'est un récoltable donc dans le donjon, donc les cailloux, les plantes et les champignons par exemple. Ça peut être aussi des ressources que vous récupérez sur des ennemis, donc voilà. Après, sachez que vous récoltez aussi du stuff, qu'on va appeler les artefacts directement sur les mobs. Donc au plus le donjon est élevé, au plus vous allez récolter de stuff intéressant. Donc voilà, chaque stuff va avoir des sets. Vous avez aussi des sets de bijoux, donc vous avez 4 bijoux et 4 équipements. Donc voilà, ces sets sont ultra importants. Il ne faut pas hésiter, donc quand vous avez à la fin le donjon, donc vous atteignez la fin de votre donjon, vous allez avoir votre récapitulatif de récompense. Et ben là, vous pouvez tout simplement faire réessayer. Ne vous inquiétez pas, ça va pas vous faire perdre les ressources que vous avez farmées. C'est comme, en fait, le réessayer, en réalité, c'est relancer le donjon directement. Pas besoin de ressources. C'est le donjon, vous le faites autant de fois que vous voulez. Si vous voulez farmer pendant 10 heures, vous avez le droit de farmer pendant 10 heures des ressources. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais qu'il y a pas mal de farmers à qui ça va plaire. Donc c'est cool, même moi, hein, j'adore pouvoir farmer plusieurs fois le donjon pour pas être trop bloqué dans l'aventure. Donc c'est plutôt cool. Ça vous permet de vite upgrade certaines armes. Du coup, parce que les craftables, en fait, sont uniquement les armes, les équipements artefacts, qu'on appelle artefacts, du coup, ne sont pas craftables. Ne sont pas craftables, en tout cas pas pour le moment. Je n'ai rien vu pour le moment dans le jeu qui le permet. Donc voilà, il va falloir farmer les donjons pour récolter des sets d'armure, etc. Donc voilà, il va falloir être courageux. C'est un MMO light, hein, concrètement, Solo Leveling Rise Overdrive. Donc il va falloir être patient. Il y a aussi un mode coop, mais on va y venir, N'hésitez pas, du coup, à augmenter le niveau des donjons pour aller récolter un maximum de ressources. Ça va être quelque chose aussi d'important d'aller récolter directement des ressources un peu plus hautes, même si pour l'instant vous n'en avez pas besoin. Sachez que à chaque niveau de donjon, vous avez une première récompense qui sera plus élevée, qui est intéressante à aller chercher. Donc dès que vous pouvez, dès que vous vous sentez capable de le faire, n'hésitez pas à le faire. C'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter un gros plus. Donc voilà, il faut pas hésiter à le faire. Il faut penser aussi à autre chose, les amis. Donc dès que vous aurez un petit peu recruté différents héros, différents chasseurs, de bien adapter vos teams aux boss, aux monstres en tout cas qui sont dans les donjons. Il faut savoir que c'est comme dans beaucoup de gacha par exemple, comme dans beaucoup de RPG, tout simplement ils ont des faiblesses et par exemple si vous allez taper le Cerbère avec une team full feu, disons que ça va manquer d'efficacité. Donc voilà, n'hésitez pas à bien composer vos teams pour pouvoir être efficace contre les différents mobs quand vous le pouvez. Au début en vrai, jusqu'au chapitre 4 concrètement, vous allez avoir 4 chasseurs, sachant que c'est des teams de 3, vous n'allez pas avoir des centaines de possibilités, à moins que vous recrutiez pas mal de héros faciles. Moi, c'est vrai que je me suis focus sur les difficiles, parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave, on dépense toute la thune, mais on va aller chercher les difficiles. On va aller chercher les chasseurs de rang S. Donc voilà, pensez à recruter pour avoir des teams différentes.
toutes les solutions sont bonnes, hein. Même si vous prenez une team facile, elle sera quand même efficace contre le mob, donc vous serez peut-être même plus efficace que moi qui cherche à avoir tous les difficiles, parce que forcément, j'ai beaucoup moins de chasseurs. Pareil, n'oubliez pas que sur vos potions, il y a des bonus que vous pouvez appliquer. Donc il y a des boss en fait tout simplement qui vous lâchent certains loots. C'est un peu comme mettre des runes, pour ceux qui connaissent un petit peu Diablo, etc. C'est comme mettre des runes, et tout simplement vous allez mettre cette rune donc sur votre potion qui va vous apporter un petit peu des bonus. Par exemple, moi j'ai une rune qu'on chope très tôt dans le jeu, qui permet donc de possiblement, avec de la chance, ne pas consommer la potion dès que vous l'utilisez. Après, il y en a d'autres qui vont vous donner un bonus de poison léger, donc ça vous permet d'appliquer du poison aux ennemis, et vous avez plein d'autres possibilités. Sachez qu'il y a certaines compos qui sont dispo dans la boutique. Et du coup, vu qu'on atteint la boutique, les amis, autant vous en parler franchement. La boutique, il n'y a aucun pay to win. On ne peut pas recharger, par exemple, la monnaie du jeu directement avec votre CB. Donc voilà, c'est la méritocratie, comme on dit. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à tout simplement farmer pour avoir des ressources, donc des golds. Sachez que les golds, ça vous sert aussi à augmenter les persos, donc soyez intelligents là-dessus. Mais il me semble que plus particulièrement, c'est pas tant les golds, mais la monnaie de recrutement des persos qui est utilisée dans la boutique. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pas trop regardé. Je sais que vous allez avoir donc les matériaux pour pouvoir crafter les armes. Vous allez avoir des skins, vous allez avoir des consommables. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses dans la boutique. Mais encore une fois, zéro pay to win. Sachez que vous lootez du skin également dans les donjons, un peu comme du stuff. Donc voilà, ça peut être du skin pour Sun Jinwoo ou ça peut être du skin pour vos différents chasseurs. Donc voilà, pour un petit peu vous faire un petit résumé de tout ce que je viens de dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments. N'oubliez pas d'aller taper plus fort que vous. Déjà, ça va vous permettre de peut-être un peu mieux prendre en main votre perso et de pouvoir directement enchaîner et aller choper des très grosses récompenses. Donc n'hésitez pas à monter les levels. Si vous sentez que vous avez chopé la mécanique d'un boss, allez-y. Farmez-le. Ça va beaucoup vous aider pour la suite. N'oubliez pas que vous pouvez personnaliser votre Sun Jinwoo. Donc tous les Sun Jinwoo dans le jeu, quand vous allez rejoindre une partie en coop, eh ben, ils peuvent ne pas se ressembler. Donc ça, c'est plutôt un truc cool parce que dans d'autres jeux, ils ne seraient pas emmerdés à le faire. Donc là, on peut totalement personnaliser notre Sun Jinwoo. On peut lui mettre des cheveux longs, on peut lui mettre des cheveux très courts, des cheveux colorés. On peut lui mettre d'autres tenues. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. Et pareil pour les autres chasseurs. Donc c'est plutôt cool. Je rappelle que le craft est très similaire à Monster Hunter. Donc pour ceux qui connaissent, vous ne serez pas du tout perdu dans le jeu. Donc c'est pas mal. Sachez que le jeu est très fun en solo également, pas uniquement en coop, même si c'est un MMO light. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Sachez que c'est un jeu qui est très cool également en solo, mais voilà, il va y avoir des gros raids, donc fait pour quand même jouer à plusieurs, hein, jouer jusqu'à 4 si je dis pas de bêtises, 4 ou 3, donc plutôt cool de ce côté-là. Sachez que malgré certains commentaires que vous avez pu voir peut-être sur la page Steam, moi personnellement je fais de la coop avec ma femme et j'ai zéro souci, j'ai pas de souci de lag, en tout cas j'en ai pas eu jusqu'à maintenant, j'ai pas de souci d'optimisation et je suis sur une compo, en tout cas ma femme surtout, est sur une compo avec une RTX 3060, donc voilà, hein, sachez que c'est faisable. Elle met les paramètres graphiques au maximum et malgré ça elle n'a pas de lag, donc voilà, c'est plutôt stable. Si vous avez une bonne connexion, vous êtes en filaire, il n'y aura aucun problème. Peut-être qu'en Wi-Fi il y a un peu plus de soucis, mais ça dépend vraiment de votre connexion, ça ne dépend pas vraiment du jeu. Malgré que le jeu reste quand même relativement gourmand, hein. Je vous dis pas que le jeu n'est pas gourmand, le jeu est quand même gourmand, mais voilà, vous pouvez le faire tourner en très élevé avec une RTX 3060, en tout cas ça c'est sûr. Et puis pour les FPS, après ça dépend un peu aussi de votre écran, pas uniquement de la carte graphique. Mais voilà, ma femme du coup est en illimité sur les FPS, donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Sachez, pour ceux peut-être qui ont vu ma précédente vidéo sur Solo Leveling Arise Overdrive, j'ai été un peu dur. J'ai été un peu dur avec le jeu parce que je disais qu'il était pas ouf, mais sachez que la version définitive, je l'ai trouvée extrêmement différente de la version test qu'ils avaient refilé à certains créateurs. Donc voilà, moi j'ai été très surpris de cette nouvelle version. Après peut-être que j'avais pas suffisamment poussé dans la version créateur, je sais pas, mais en tout cas de ce que j'avais vu c'était pas si ouf, alors que là j'ai refait des choses que j'avais fait dans la version créateur et je les trouvais bien mieux. Donc peut-être que je suis dans de meilleures conditions, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est un très bon jeu qui coûte 40 balles à peu près sur Steam si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous savez le prix, il n'y a pas d'achat intégré, en tout cas pas pour l'instant, peut-être qu'ils le rajouteront plus tard. Mais je trouve que Netmarble a fait un très beau boulot sur ce solo leveling, sachant que je n'avais pas du tout accroché à Solo Leveling Arise classique. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait un beau travail après la bêta test, du coup, en quelque sorte.
et ça c'est plutôt cool. Donc je rappelle, donc pas de pay to win, qui dit pas d'achat d'intégré, pas de pay to win possible, uniquement du farming et du skill quand même, il va vous en falloir parce que je peux vous assurer qu'il y a du gros défi les amis dans le jeu, donc il va falloir être courageux. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mis à part pensez à bien vous optimiser. Les guides arrivent dans la semaine prochaine, je pense. Dès la semaine prochaine, vous allez peut-être avoir 1 ou 2 guides déjà qui vont sortir. Donc je vous demande un peu de patience, il faut le temps que je les monte pour que ce soit le plus clair possible. Je pense qu'on commencera par le dueliste et le souverain pour les premiers guides. Et après, on partira sur les autres classes, mais également sur les différentes teams que vous pouvez mettre selon les boss. Donc voilà, je vais essayer d'un petit peu vous montrer les mécaniques de boss, etc. Enfin bref, on va le poncer à fond, Solo Leveling Overdrive. Donc voilà, si vous recherchez un petit peu des guides autour de Solo Leveling Overdrive, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, éventuellement à la repartager. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez envie de jouer à ce jeu maintenant. Et surtout, c'est qui votre chasseur préféré. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de nos amis pixelisés. Et à très bientôt pour toujours plus de gaming. Ciao ciao.